Mais en ce qui me concerne, non. En ce qui me concerne, je sais comment je parle, je lui parle. Parce que s'il pourvoit, il peut pourvoir la paix. Tu peux manquer de joie. Il peut pourvoir en finance. Tu peux manquer de sommeil. Mais si l'Éternel se pourvoit lui-même, c'est la surabondance. Et c'est surabondance des poissons. Mais ce sont les poissons de toute espèce, de toute couleur, de toute grosseur, qui sont là dans ton filet. Tu vois un peu ce que je dis. Ce ne sont pas les mêmes formes de poissons, les mêmes couleurs de poissons, grandeur, mais tu as tout là-dedans, tout. Ça fait bénédiction, ça fait miracle, ça fait la gloire, ça fait voilà, l'équilibre, ça fait la délivrance, ça fait la sérénité, ça fait la foi, ça te fait la confiance, ça te fait l'assurance, mais ça te fait lui-même en tout et pour tout. Tu as le côté finance, il a pourvu. Côté paix de ton cœur, il a pourvu. Côté stabilité, vraiment de ton esprit, sur tel projet, sur tel sujet, sur tel... Ça là, il y a une sérénité qui te couvre ici. Même si ça cloche, tu n'es pas déséquilibré parce que y a Dieu qui couvre tout, qui est tout là-dedans, qui te donne de l'espérance et encore beaucoup plus de l'assurance que ça s'est fait. Ça va se faire, non mais c'est fait. Voilà pourquoi j'aime beaucoup de fois terminer mes prières en disant c'est fait. C'est fait. C'est fait. Et c'est fait, même si mathématiquement ou matériellement je n'ai pas la chance. Moi, ma foi ne tangue plus. Ma foi ne tangue plus, même si la situation se décompose, ma foi ne tangue plus. C'est fait. C'est accompli. Et comme c'est accompli, qu'est-ce que je fais? Je l'établis. En engageant le nom du Seigneur, en engageant ma conviction, je l'établis. En ainsi soit-il. Et voilà. Au temps convenable, il y a ça qui se fait. Au temps convenable, il y a ça qui se fait. Mais avant, en attendant ce temps convenable, il te donne, comme il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, des actions de grâce, de prière. Mais la fin de ce verset ne t'amène pas à l'argent que tu as demandé. La fin de ce verset te dit, et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Christ. Donc, il te donne d'abord la paix, et la paix va te mettre dans l'équilibre. Le jour où il va te donner les milliards, ces milliards ne vont pas te gérer. L'argent ne va pas te troubler, l'argent ne va pas alors te crier. Tu vas dépenser, d'aller là, de repartir en Égypte, parce que les bénédictions, si tu ne la tiens pas bien, elles deviennent une malédiction entre tes mains. Elle devient une malédiction entre tes mains. Elle peut t'amener dans l'enfer et t'amener en Égypte. Elle peut t'amener. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais non, en Égypte, on a de quoi manger. On repart en Égypte, parce que là-bas, on a au moins, même si on est esclave, mais on a quand même de quoi manger. Tu vois? La bénédiction peut t'amener en Égypte, peut te ramener en Égypte,
peut te ramener dans ce que tu as déjà vomi pour pouvoir reprendre ce qui est crasseux, ce qui est déjà pourri, ce qui est déjà de la saleté, va t'amener encore à reprendre ton vieil homme, et pour t'en débarrasser, ça va encore être trop de soucis. Amen. Amen. Et Amen. voilà. Amen. Et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Jésus. Alors que tu as demandé de l'argent, mais il commence d'abord par te donner la paix. Sans la paix, c'est le tourment. Sans la paix, c'est le déséquilibre. Sans la paix, c'est l'insomnie. Tu ne dors pas à côté de l'argent que tu possèdes, ton esprit qui est là-dedans. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Il faut que je garde, il ne faudra pas qu'on me le vole. Alors, tu vois, la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Christ. Et là, quand il a à te donner la belle voiture, cette belle voiture ne va plus te ramener dans des promenades inutiles. Voilà. Il te donne l'argent, cet argent ne va pas te gérer. Mais c'est toi, au-dessus de cet argent, par ta maîtrise, par la domination que tu as. C'est toi qui vas gérer cet argent et non lui te gérer. Quand Jésus dans la barque, mais Jésus dans la barque, il s'est pourvu dans la barque de Pierre. Il s'est investi dans la barque de Pierre. Et à Rennes, je t'avais dit, le 7e vase va s'investir dans nos vases, dans ces 6 vases. 7e vase. Donc, tu as Jésus, le Père, le Fils, tout en toi. Tout en toi. Ce que les autres ne voient pas, toi, tu vois. Vraiment, en un clin d'œil, tu as la vision de la réunion, la vision de le discernement de l'atmosphère. Tu sens les esprits, tu sens que je dois orienter ma vision comme ça, le milieu est ça, je dois être ci, je dois être comme ça, je dois prendre à tel niveau, je dois prendre comme ça. Tu as tout ça avec sa plénitude en toi, tu as le discernement et tout. Regarde, quand j'ai pris, j'ai lu ceci sur les habits des gens, marche pour Jésus, et quand j'ai vu la marche pour Jésus, j'ai dit, ben, écoutez, je vais leur dire, et puis on est parti. Je suis parti par là, et j'ai amené tout le monde à réaliser que des fois on est complètement à côté de la plaque, et nous nous engageons sans lui. Sans lui, c'est comme la barque de Pierre, et il a dit, prenez la mer. Mais ils ont pris la mer sans lui dans la barque. Il y a la panique, le vent soufflait contrairement, mais c'était l'angoisse. Il fallait chercher, sortir là, aller le chercher de l'autre côté pour le ramener. Il ne faut jamais prendre ce risque de t'aventurer sans lui, parce que marcher sur la mer, et puis il faut alors avoir une affirmation de lui. Pierre a demandé si est-ce que c'est bien toi, pour ne pas mettre sa foi dans les prophètes, dans les apôtres, dans les bishops, dans les gens qui vont te prophétiser n'importe quoi, te séduire. Et il a répondu, c'est bien moi. Une telle affirmation, mais ça te donne de la stabilité. Une telle affirmation, oui Pierre, c'est bien moi. C'est bien moi. Alors, là, papa, plus de doute, plus d'inquiétude, plus de lamentation, c'est bien moi. Et il dit,
viens. Et quand tu vas le trouver, tu le prends. Hein? Vous vous prenez les mains dans les mains. Hein? Époux et épouse, les mains dans les mains pour le ramener dans ta maison, le ramener dans tes projets, le ramener dans ton entreprise, le ramener là où ça tangue, là où il y a la mort, là où il y a, bon, où tes limites sont établies. Hein? Amen. Amen. Tu vois. C'est... Alors que si au commencement, tu le mets le matin, hein, en te levant, tu le mets dans la barque, alors tu as l'assurance vraiment de la journée. Hein. Ton départ est assuré, mais complètement la paix, la sérénité, ce qui peut arriver, tu l'as déjà dans la barque. Vous vous êtes fait une communion dans la barque, vous vous êtes fait une alliance dans la barque. Hein. Et non marcher pour lui. Hein? On peut marcher que pour quelqu'un qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de bras. Mais lui, il ne faut pas marcher pour lui. Hein? Et quand on est dans une vision comme ça, qui n'a ni tête ni queue, hein, c'est la religiosité. Hein? C'est complètement de la religiosité. Il faudra trouver la vision adéquate. Hein? Et quand vous trouvez la vision adéquate, mais alors, c'est là que vous pouvez composer. C'est là que vous pouvez composer avec lui. Hein? Et dans le livre de Marc 15, 16, 16, il dit, hein, et le Seigneur travaillait avec eux. Hein? Avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Vous n'avez pas prié une heure avec moi. Vous n'avez pas prié une heure avec moi et non pour moi. Et non moi pour vous. Alors, nous perdons beaucoup de temps, vraiment comme ça, et puis c'est parce qu'on n'a pas épousé la bonne vision.